Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. On va faire une vidéo pour cette journée du mercredi 17 septembre 2025. Prends ce qui résonne. On va aller voir dans plusieurs détaillés un petit peu au niveau famille, émotion, matière et conclusion. Petit peu de tout ça, de savoir s'il y a libération, voilà, la synthèse en fait de cette guidance. Ok. Pour le général, je vais utiliser le tarot d'Osho. Ok. En première carte, en premier message, prends ce qui te parle, prends ce qui résonne en toi. Ça peut être un message que tu dois recevoir, que tu as besoin d'entendre ou de prendre connaissance pour pouvoir avancer dans les jours à venir, ou ça peut être en miroir d'une situation qui est bloquée te concernant ou concernant une personne à qui tu penses. D'accord? Voilà. Allez, on y va. C'est parti. On va voir un petit peu ce qu'on a à te dire. Ok? Allez. Donc, si tu ne me connais pas, bienvenue. Si tu me connais déjà, merci à toi d'être là, d'être fidèle à ma chaîne. Voilà. Allez, on y va. Puis j'ai appris plein de belles choses dernièrement, là, de très belles personnes qui me suivent depuis très longtemps en famille. C'est très agréable. Des retours de personnes qui, voilà, je ne vais pas dire grâce à moi, parce que c'est aussi grâce à chacun d'entre nous, en faisant le travail sur nous, qu'on évolue, qu'on avance, qu'on change, et puis qu'on retrouve notre bien-être et notre lumière, malgré les mensonges et toutes les manipulations qu'il peut y avoir dans la matière, ou qu'on essaie en fait de nous envoyer pour nous bloquer dans notre développement personnel. Allez, on y va, c'est parti, ok? Prends ce qui résonne, c'est important, installe-toi, un petit café, un petit thé, un petit jus de fruits, peu importe, comme tu le veux. Ce qui est important, c'est de bien s'ancrer à la terre, hein, et au ciel, et d'être aligné dans son corps, dans son âme, dans son esprit, hein, lors de l'écoute d'une vidéo, puisque à chaque fois que je fais une vidéo, un soin est intégré. Je ne le précise pas, mais voilà. Allez, on y va. C'est bon, c'est parti. 1, 2, 3, c'est parti. Go. On a le changement. Il va y avoir un changement. Changement d'esprit, changement de comportement, changement de comportement et d'esprit, que ça soit chez toi ou que ça soit chez des personnes face à toi. Ok? Donc, la roue tourne. On est en train de... l'amitié, miroir, d'accord? Miroir, mon beau miroir. Voilà. Peut-être une situation avec un lien, avec une personne, d'accord, où il y a peut-être une complicité, une collaboration, d'accord. Donc, il va y avoir un changement par rapport à cette amitié, par rapport à cette collaboration, par rapport à une situation. Peut-être que il y a une personne qui regarde, peut-être que toi, tu regardes un peu plus l'autre personne, mais que l'autre personne va plus être... Enfin, il y en a un des deux là qui a été dans une forme de déni par rapport à une situation. Ok? Bon. On voit que c'est l'extérieur, donc ça peut être la personne à qui tu penses, qui ne veut pas changer ou qui n'a pas voulu changer par rapport à un entourage peut-être, d'accord? Là, on voit que la roue tourne, hein? Donc, on voit que y a un équilibre. Alors, il est peut-être minime encore l'équilibre, mais en tout cas, on décide de mettre une croix sur ce qui ne va plus, ce qui ne va pas. Alors, on attend un petit peu le soutien d'une autre personne, ok? Puisque là, on a quand même l'amitié et la collaboration. Peut-être qu'en fait, cette personne n'a pas la force, n'a pas le courage, ou a des peurs, donc il va souhaiter, donc il ou elle, hein, prend comme ça résonne, qui va souhaiter en fait l'aide d'une personne tierce, d'une personne de l'extérieur, pour faire le boulot à sa place, ok? Bon, on crée en fait, hein, dans
dans son attraction, du négatif, de l'attirance, de la manipulation directe ou indirecte, consciente ou inconsciente. Fais ce qu'il faut parce que moi, j'arrive pas à le faire et j'ai des choses à faire. Donc, j'ai besoin de ton aide pour que tu m'aides à me libérer de ce qui est plus aligné avec moi pour que je puisse, moi, avancer avec moi-même. Ok? Bon. Ok, on va voir un petit peu. Alors, je vais garder. Hop. Le restant, on ne le regarde pas. On va demander un message principal. Ok. Alors, réceptivité. Tu vois, il y a vraiment un miroir entre le donner et le recevoir. Le côté réceptif du message. Peut-être que on t'envoie des messages pour que toi-même, en prenant connaissance de ces messages-là, tu te libères, tu nettoies en fait ce qu'il y a à nettoyer. Parce que cette personne est... il y a un besoin de modifier les choses, il y a un besoin de changer les choses, mais voilà, ça, pour l'instant, il y a une purification qui est en train de se faire. Et on va vers un changement, qu'on le veuille ou pas. Ok? Allez, on y va. On va continuer. Donc, je vais pousser un petit peu tout ça. Hop, on va garder ces 3 messages. Donc, ça peut être aussi, là, le message qu'on me dit, ça peut être aussi, soit c'est toi, soit c'est la personne à qui tu penses qui est en train de changer ou qui est en train de mettre du changement dans sa vie. D'accord? Et là, c'est pareil, soit c'est toi, soit c'est la personne dans sa vie qui est en train de prendre conscience et connaissance d'une collaboration, d'un lien qu'il y a peut-être entre vous ou peut-être avec une autre personne. D'accord? Là, la carte du lien des deux. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il y en a un qui réceptionne et il y en a un qui nettoie. Et il y a peut-être, on demande peut-être à la source d'être aidé pour en fait actionner ce changement, d'accord? Bon, allez, on y va. On va voir un petit peu. Alors, côté famille. Allez, au niveau de la famille, en miroir, quel est le message? Puisque ça peut être un parent, un enfant, un grand-parent. On va voir un petit peu le message principal pour ce jeudi. J'ai du mal avec les dates, moi, 17, je crois. Je crois que c'est ça. 15, 16, 17. Oui, c'est ça, parce que jeudi, on est 18 et c'est le portail. Donc, ok, mercredi 17 septembre. Allez, côté familial, mes guides. Quel est le message pour ce jeudi 17 septembre 2025, s'il vous plaît? Les amis. On a l'amitié et on a les amis, d'accord? Amitié, amitié. Ok, et là, pas de communication. Au niveau famille, peut-être que on voudrait avoir un peu plus de communication, mais il y a peut-être une... On a vu que là, il y avait un équilibre, mais tout petit, et c'est comme s'il y avait un retour à la communication, mais quelques mots, hein. On ne s'éternise pas. Il y a juste un... Peut-être pour voir en fait si vous êtes toujours là, si vous êtes toujours ouverte à la communication, si vous êtes dans le rejet de la communication. Vous voyez, c'est un petit peu, on y va à tâtons, doucement, hein. Mais voilà, que c'est bonjour, coucou, ça va, tu vois, c'est très court, ok. Bon, on va garder ça au niveau de la famille. On a la santé et on a la clairvoyance, ok. Bon, on va voir message principal. Ok, la loi, la justice. Peut-être que la justice divine est là, elle est en train de se positionner par rapport à des situations. Peut-être qu'il n'y a pas eu de communication parce qu'il y avait quelque chose en lien avec la justice aussi. D'accord? On est en train de décortiquer, peut-être, il y a peut-être des choses qui sont en train de se... d'opérer, de se faire. On a vu la santé, tu vois, donc en fait opération au niveau de la santé, opération au niveau de documents. On est dans une... comme si on était dans une opération peut-être d'esprit, de devoir, de faire, de quelque chose en fait qui a longtemps traîné. Et il va y avoir un changement par rapport à ça. Hein. Pourquoi? Alors, pourquoi? On va
Ouais, ça a un lien avec le travail. Donc, le travail, l'activité, le travail qu'on a effectué, le carrefour. Alors, on a quelqu'un là qui a été à un moment donné dans sa vie, à un carrefour, un tournant de sa vie. On a dû prendre des décisions et que les décisions n'ont pas été prises parce qu'il y avait le travail qui était là. Il y avait un entourage où on était peut-être bien avec ses amis, on n'était pas bien dans son travail, on n'arrivait pas à se faire comprendre. Niveau administratif, là, le travail, la communication, ça va pas, ça allait pas, d'accord? C'est peut-être ça qui a fait que au niveau de l'amitié, on a dû trancher pour faire des choix, de laisser les conflits, les désaccords et tout ça, voilà, et de prendre la décision d'aller de l'avant et donc d'aller vers ce changement pour retrouver son équilibre, amitié ou pas amitié, ok, hein? Allez, on y va, on va voir donc maintenant avec l'émotionnel. Alors, au niveau des émotions, qu'est-ce qui se passe? Quel est le message? Allez, au niveau des émotions, quel est le message pour ce mercredi 17 septembre? Pour toi qui regardes la vidéo, quel est le message que tu as besoin de recevoir, d'entendre? Allez. Quel est le message? Ok, allez, hop. Le plaisir. Besoin de prendre du plaisir. Regret, retourner. Ok. On a besoin de remettre du plaisir dans sa vie, de reprendre plaisir à ce qu'on fait. Un besoin de retrouver, tu vois, on n'était plus aligné avec soi. On n'était plus... on était en désaccord hein, peut-être avec des amis ou avec des personnes qu'on pensait être nos amis. Il y a des désaccords, il y a un manque d'équilibre. On se sent menacé par rapport à un entourage. On sent dans nos émotions, là pour moi c'est l'extérieur. Hein, on se sent menacé par certaines personnes de l'extérieur. Donc voilà, les regrets, la menace, ça va ensemble. Peut-être qu'on a fait confiance à certaines personnes et puis que ces personnes en fait nous l'ont mis à l'envers, d'accord? Hein, intimidation, bon bah voilà, on voit bien, hein, intimidation, chagrin, on avait espoir pourtant, on a fait confiance pourtant et voilà, hein, retournement de situation et là on regrette parce que peut-être que il y avait des personnes en fait qui étaient de belles personnes qui voilà qui se sont éloignées de nous ou que tu as éloigné de toi-même et là en fait on te dit de remettre du plaisir dans ta vie, de sortir de cette culpabilité, de sortir de ce contexte là qui tu vois qui t'a empêché de d'aller de l'avant. Ok, bon, on va voir un petit peu. Alors, on va faire hop, comme ça. Hop, on va voir le message dans la matière. Allez, le message dans la matière avec la triade. On va voir, peut-être les cartes, elles vont bien vouloir sauter. Hop, allez, c'est parti. Pour ce jeudi 17, quel est le message, mes guides, s'il vous plaît? Pour ce jeudi 10, non, mercredi. Pour ce mercredi 17 septembre. J'ai du mal entre aujourd'hui et demain. Donc, on doit être déjà dans des énergies. Peut-être une pleine lune ou une nouvelle lune ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc, quand c'est comme ça, en général, on est dans la confusion du moment, des dates, etc. Peut-être le côté indécis si c'est possible en fait, hein, qui est ça aussi. Perturbation peut-être énergétique entre aujourd'hui et demain. Est-ce que je vais avoir le temps de faire ce que j'ai à faire aujourd'hui? Peut-être d'être
une nécessité de revenir sur des choses que vous avez fait hier et que vous devez peut-être remettre en ordre aujourd'hui, que vous pensiez ne pas avoir à faire demain et que vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc c'est peut-être un petit peu ça, la confusion en fait entre hier, aujourd'hui, demain, demain, aujourd'hui. Voilà, on a fait, on pensait ne pas avoir à refaire et en fin de compte, on doit revenir sur ce qu'on a fait hier parce que il y a quelque chose en fait qui est à modifier par rapport à ce que vous avez fait. On parle, c'est pas forcément dans le côté, dans le domaine du travail, mais ça peut être dans le domaine d'une activité, voilà, d'un changement, de peut-être un mail, un courrier, un truc, voilà, en lien avec peut-être être juste avec vous, être peut-être que hier, quand vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous étiez peut-être pas dans vos énergies, vous avez peut-être pas compris en fait le message que vous aviez besoin de comprendre. Et là, en fait, il y a comme un déclic qui vous dit non, je vais pas reporter à demain, je vais le faire maintenant parce que je veux pas encore reporter ou repousser au lendemain ce que je peux faire le jour même. Et ce que j'ai fait hier, je pensais l'avoir avoir résolu le schmilblick pour pouvoir prendre du plaisir et me faire plaisir dans cette journée. Mais là, en fait, c'est comme si en fait ah, on a écrit un truc, mais bon, c'est pas ça va pas en fait, il y a un truc qui va pas, il faut revenir dessus pour X raisons, hein. Ça c'est à toi que ça appartient, mais en tout cas c'est le message que moi je reçois là, ok? Allez, on y va, on va voir donc dans la matière, quel est le message qu'on a à nous transmettre, à te transmettre pour ce mercredi 17 septembre. Ça y est, ça va mieux au niveau de la date. Nécessité. Alors peut-être qu'il était nécessaire de faire déjà d'un premier temps ce que tu as commencé à faire, tu vois, et que là on te dit de revenir dessus parce qu'il y a quelque chose en fait, peut-être que tu as fait avec les énergies dans lesquelles tu étais, mais que c'était nécessaire de toute façon de commencer à faire le travail, d'accord, ou l'activité, ou la préparation, ok? Voilà. Allez, hop, deuxième message, sentiment, amour. Donc, voilà. Donc, tu vois, peut-être que tu as écrit une lettre, tu l'as pas envoyée, il y a quelque chose que tu as écrit, et puis en fait, tu sais, un peu comme la pluie et le beau temps, tu étais dans des énergies, peut-être de dire, bon, bah, je sais pas, moi, peut-être je vais clôturer quelque chose, hein, puisque là, c'est le travail qui est mis à l'envers. Et puis, en fait, là, tu te dis, non, mais c'est pas possible, en fait, je peux pas faire ça. Ça serait pas juste avec moi, ça serait pas juste avec cette personne. Donc voilà, là j'ai des choix à faire. J'ai peut-être pas envoyé la lettre tout de suite parce que c'était peut-être pas le bon moment, parce que j'ai peut-être plus écouté mon mental que mon cœur. D'accord? Donc, mais là on te dit que de toute façon, ce que tu as commencé à faire, c'était nécessaire de le faire. Tu as juste à remettre un petit peu une mise au point. Hein, par rapport à ce que tu as préparé. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la personne qui regarde la vidéo? La porte, l'ouverture, d'accord? Donc, la carte, elle est tombée un peu particulièrement un peu dans tous les sens. Donc, peut-être que là, il y a des choses qui se clôturent pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Ok, une nouvelle amitié, nouvelle relation, une nouvelle opportunité. Hein. Donc, on a vu de toute façon que le premier message, c'était le changement. D'accord? Donc, il va y avoir un changement concernant peut-être un ami, des amis, un entourage. D'accord? Au niveau de la famille, au niveau des relations, au niveau sentimental. Il y a un besoin de prendre plaisir à ce qu'on fait. Il y a un besoin de clôturer certaines choses qui n'ont pas été, peut-être que c'était pas le bon timing, tu n'avais pas le courage ou la nécessité, ou il y avait quelque chose en fait qui t'empêchait d'avancer. Mais là, il y a des regrets. Donc peut-être que tu regrettes d'avoir dit ou fait ou certaines choses et que là, on va te donner l'opportunité, d'accord, de modifier les choses.
ok, de modifier en fait ce qui a été fait par le passé. Bon, je parle d'hier, mais ça peut être beaucoup plus loin que ça, d'accord? Et là, tu es en train de prendre conscience de ça, mais là, tu veux pas répéter encore et encore et encore les mêmes schémas, donc tu vas faire ce qu'il y a à faire là maintenant, tu vois? Tu vas pas reporter encore à demain ou après-demain ou etc. Hein? Voilà, alors on y va. On va voir un petit peu, donc, en synthèse, quel est le message? Quel est le message pour toi qui regarde la vidéo? Hop, on va mettre ici. Voilà. Beaucoup plus simple comme ça. Allez, on y va. Donc, quelle est la synthèse de ce message? On va mettre une carte sur l'amitié, la loi, la communication, le travail et le carrefour. Et bien, c'est rapide. Centre d'émotion créatif. Tu vois, je te disais, c'est pas du travail, c'est de la création. C'est quelque chose que ça concerne pas le travail qui te donne de quoi te nourrir. Ça concerne tes émotions concernant ta créativité. D'accord, ce que tu crées en accord avec ton cœur, avec ton âme. D'accord, donc en lien peut-être avec la justice, avec de l'écriture, avec de la communication, avec de l'amitié. Là, tu es à un carrefour et on te dit que les choses vont changer. La carte principale, c'est le changement. D'accord, il va peut-être y avoir un... Pour toi, c'est pas peut-être, il va y avoir un changement au niveau d'un changement que tu n'osais pas mettre en place. Hein. Peut-être, voilà, voilà, t'as peut-être pas osé, c'était peut-être pas le moment. Voilà, tu voulais quitter une entreprise, mais bon, il y avait les amis. Tu voulais quitter une relation, mais bon, il fallait quand même bien te nourrir. Tu voulais en fait modifier un petit peu des communications, des contacts, tout ça, mais bon, il fallait peut-être faire appel à la justice, hein, et tu savais de toute façon que à un moment ou à un autre, tu allais devoir faire un changement dans ta vie, tu vois, concernant un petit peu l'entourage, voilà, familial, professionnel, tout ça, puisqu'en fait, là, on voit que tout est lié, hein, d'accord, hein, les amis, la famille, le travail, les activités, la justice, les prises de décision, tout ça, on voit bien que là, tout est lié, d'accord, donc peut-être que là, on te dit tout simplement on a vu que c'était nécessaire aussi, d'accord, hein, que tu as vécu des choses où il s'est passé certaines choses, mais là, créativité, d'accord, donc centre d'intérêt, ton émotionnel, d'accord, donc là, on te dit d'écouter ton cœur, d'écouter ton âme pour aller vers ce changement, d'accord. Ok, alors, qu'est-ce qui va se passer là avec nécessité, amour, porte? Quel est le message, s'il vous plaît, mes guides? Quel est le message sur nécessité, amour et porte? Libération émotionnelle, d'accord? Donc, il peut y avoir du chagrin, là, il peut y avoir des remontées émotionnelles, d'accord? Parce que, effectivement, hein, quand on quitte une situation, on quitte, voilà, quand il y a séparation, c'est pas toujours facile, hein, bien évidemment, hein, c'est un échec de construction, donc voilà. Donc là, il y a une libération émotionnelle, ok? Donc, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable, puisqu'on a la porte, d'accord? Donc, on vous dit que c'est nécessaire, ce que vous allez vivre, ressentir, c'est nécessaire de passer par là, parce que c'est pour avoir un mieux, c'est pour aller vers quelque chose de mieux, d'accord? Ok? Allez, sur le plaisir. Alors là, se libérer de nœuds avec fluidité, tu vois, prendre du plaisir, se faire plaisir, c'est accepter de passer à autre chose. C'est pas passer outre,
c'est pas mettre sous le tapis, voilà, hein, on n'a pas envie, on met sous le tapis. Non, c'est là, c'est arrête de fermer les yeux en fait sur l'évidence et libère-toi avec fluidité de ce que tu sais qui n'est plus en accord avec toi. D'accord? Sur le regret, un tremplin. D'accord? Peut-être que là, tu vas vivre un tremplin. Peut-être que là, déjà, on se libère de quelque chose. On se libère, voilà, d'amitié, d'entourage, relations, profession, etc. Et là, ce changement, on te dit peut-être que tu es en train de vivre quelque chose hein, qui, voilà, qui est similaire à tout ce qu'on est en train de dire. Et que là, en fait, avant de te lancer dans... une vie, un amour, des relations idéales, tu vois, peut-être que là, il y a un tremplin. On quitte une situation, on s'installe, nous, pour se retrouver soi-même, et après, on va aller vers quelque chose de meilleur, tu vois. C'est ça que je te disais, tu vois, entre hier, aujourd'hui et demain. On a envie vraiment de retrouver un équilibre, de retrouver une stabilité avant d'aller à demain, tu vois. Donc peut-être que là, dans le mouvement en fait, hein, dans le mouvement de la vie, de situation par rapport à un entourage, hein, ben voilà, tu as besoin déjà de partir de ça, hein, de te libérer, de partir, de sortir en fait de ces situations-là pour te retrouver toi déjà d'un premier temps, hein, et après tu vas aller vers ce tremplin. Hier, aujourd'hui, demain, ok? Donc voilà. Donc ben écoute, on va voir donc la synthèse donc du changement. On va mettre une carte d'abord sur réceptivité. Allez, sur la réceptivité, ouais, c'est sortir d'une zone de confort, d'accord? Donc là, effectivement, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, il y a une libération émotionnelle parce que peut-être qu'on est retenu par la famille, par un entourage, par un travail, par la peur, en fait, de ne pas avoir suffisamment matériellement, financièrement, de décevoir aussi certaines personnes qui nous ont aidés à un moment donné, d'accord? Donc voilà, donc c'est un petit peu ça, hein. Là, on va t'apporter cette opportunité. C'est écrit, c'est écrit. Aujourd'hui, on est mercredi, hein. Mercredi, Mercure, les contrats d'âme, d'accord? Donc, on veuille ou qu'on veuille pas, ben, là, tu vas devoir en fait sortir de ta zone de confort et activer la manivelle pour aller là où doit être ta place, d'accord? Et où tu dois aller. Et c'est pour ça qu'en fait, on te dit d'écouter ton cœur et ton âme et de te libérer avec fluidité. Hein. Tu vas passer par des tremplins ou un tremplin. Ça va être difficile au niveau émotionnel, que ça soit au niveau relationnel, familial, professionnel, tout ça, mais c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus harmonieux, d'accord, hein, au niveau du cœur, au niveau de l'âme, d'accord. La réceptivité, c'est ça, c'est tu sais en fait ce qui te convient et ce qui te convient pas. Et là, c'est le message en fait direct de ton guide qui te dit que tant que tu ne mettras pas en route ce changement de sortir d'une zone où tu pensais être dans le confort, ou peut-être que ça t'a apporté un certain confort, là en fait il est temps de sortir de ce mécanisme pour arriver à retrouver ta fluidité, ta paix intérieure et ton plaisir, ok? Concernant les amitiés, quel est le message sur les amis, là, mes guides? Merci. Le mental. Libère-toi de ton mental, d'accord? Peut-être que là, tu crois que tes amis sont tes amis, mais peut-être que tes amis sont tes ennemis. Et peut-être que d'autres personnes que tu pensais être tes ennemis sont tes amis, d'accord? Donc là, on te dit de faire confiance à ton ressenti, à ton cœur, à ton âme, hein, et pas à ton ego ou à ton mental, d'accord? C'est ce qui va te permettre peut-être de t'aider et d'aller vers ce changement, ok? Quel est le changement? Quel message on peut nous donner sur le changement, s'il vous plaît, mes guides? Ok.
croyances limitantes. Sors-toi de tes croyances limitantes. Il y a beaucoup d'émotions là, il y a beaucoup de blocages. On a peut-être été bloqué, ou peut-être la personne à qui tu penses a été bloquée dans une situation, et peut-être parce qu'il y avait un devoir, je me dois de, il faut que je, d'accord, donc ça peut être un homme, une femme, hein, peu importe. En tout cas là il y a des croyances limitantes. Je suis engagée pour le meilleur et pour le pire, que ça soit dans le domaine professionnel, familial, relationnel, sentimental. Voilà, on voit bien que là, plus rien ne va, d'accord, hein. Donc là, on sort en fait de situations qui nous ont enfermés. Là, c'est comme si, tu vois, moi, tout ça, là, je le vois comme si c'était en fond d'écran, tu vois. Et la carte, en fait, que je vois, et je vais la mettre là, parce que c'est la porte, c'est l'ouverture pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable, en accord avec toi, hein, et c'est magnifique. Donc là, vraiment, c'est un beau message, parce que tu as organisé des choses hier, avant-hier, avant-avant-hier, d'accord? Tout ce que tu as vécu, peut-être que tu l'as vécu parce que voilà, c'était une zone de confort, tu avais besoin d'une stabilité, tu avais besoin d'un certain confort, même si tu étais dans le contrôle en fait de tout ça, parce que peut-être que tu n'as pas eu étant enfant, et que tu as voulu apporter à un entourage ce que tu n'avais pas eu, hein, la nécessité d'avoir des amis, d'être entouré, d'être voilà, de prendre plaisir à être avec des amis, etc. D'accord? Mais là, en fait, ça te bloque dans ton changement, parce que ça t'amène dans des engagements de croyances, et ça, c'est ton mental qui t'amène ça, et on te dit que non, en fait, les amis resteront des amis, peu importe en fait où tu vas, les décisions que tu prends. Et bien au contraire, si tu prends une décision en ton corps et en ton âme, et en accord avec toi dans ton cœur, si c'est véritablement un ami ou une amie, la personne en fait, elle te laissera pas tomber. Hein, elle te retrouvera, et voilà, donc il n'y a pas de souci. Là, on te dit qu'il est temps, en fait, en tout cas, de mettre ce changement dans ta vie, parce que la zone de confort n'est plus une zone de confort, d'accord? Donc peut-être que oui, tu es peut-être engagé avec un homme, une femme, il y a la famille, il y a les enfants, il y a tout ça, mais là, voilà, il y a une libération émotionnelle. Hein, donc s'il y a une libération émotionnelle, c'est que peut-être que tu vas te sentir libéré émotionnellement par rapport à une situation dans laquelle on t'a retenu, où tu t'es enfermé, mais qui n'était plus en accord avec toi. D'accord? Donc voilà. Ben écoute, je vais m'arrêter là. J'espère que ce message t'apportera des réponses. Et puis partage, like, hein, sache que c'est toujours des guidances générales. Si tu as besoin d'une guidance privée, contacte-moi. Il n'y a pas de souci, on essayera de voir un petit peu les messages que tu dois recevoir. Ok? Voilà, je te souhaite une très très belle journée. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Merci. Au revoir.